Salut les amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va tout simplement parler aujourd'hui de séries qui vont bientôt exploser, je pense. Voilà, des séries qui sont encore, on va dire, dans des prix abordables plus ou moins, hein, parce que ça dépend de chacun, mais à des prix qui sont pour moi encore assez sous-évalués par rapport à leur potentiel. Et donc voilà, c'est une vidéo intéressante, c'est encore une fois pas une vidéo conseil en investissement, hein, c'est simplement mon point de vue, mon avis sur des séries qui, à mon sens, sont encore assez faibles en termes de prix, on va dire, et qui ont un potentiel assez élevé là-dessus, assez intéressant. Donc voilà, seulement mon avis. Donc, on va commencer. Je vous rappelle que vous avez 15 euros offerts sur Whatnot, c'est le premier lien en description, donc n'hésitez pas à en profiter. Ça vous permettra notamment de récupérer par exemple des boosters ou des items des séries que je vous présente aujourd'hui à des prix très intéressants. Voilà, donc on va commencer. Première série pour moi, c'est Destiny de Paldea. Pourquoi? Parce que c'est une série qui maintenant a bientôt 2 ans, hein, quand même. 2 ans, c'est dingue, j'ai l'impression que c'était hier, Destiny de Paldea. C'est une série qui est euh, j'allais dire agréable à ouvrir, mais oui, c'est le cas, hein, parce que honnêtement, les shiny tombent vraiment beaucoup. Alors, je sais pas, mais c'est peut-être juste mon point de vue, mais je trouve que les shiny vraiment tombent énormément. Je trouve que comparé à Destinée Radieuse, je trouve que Destinée Paldea, alors vous voyez le nombre de shiny, donc heureusement que ça tombe assez facilement, mais vraiment, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de shiny qui tombent. Il y a des shiny très sympas, Salamèche, Reptile, Entei. Déjà, ces trois-là, vous savez que c'est des cartes qui cotent un petit peu quand même pas mal maintenant. Pikachu et Raichu aussi évidemment. Il y a le Ronflex aussi, le Spiritomb, moi j'adore le Spiritomb. Il y a le Ronflex aussi qui a une belle cote, le Cisaillux aussi. Donc voilà, il y a quand même vraiment des cartes intéressantes. Au niveau des full art, bon, il y a que la Mew et la Gardevoir, peut-être à la Kazam, on va dire, qui sortent un petit peu du lot. Le reste, c'est un peu faiblard quand même. Et au niveau des airs, bon, je vais pas parler de ces trois airs du démon qui clairement tombent énormément. Leur seul intérêt, c'est que vous pouvez les revendre à 4 euros à Micromania. Voilà, parce que c'est le seul intérêt, parce que sinon, c'est des cartes qui valent 1 euro. Et encore, elles ont un petit peu monté, mais avant, c'était des cartes que vous pouviez vraiment retrouver à 50 centimes. Et encore, je suis gentil, donc voilà, pareil pour les foulards dresseurs, hein, c'est la même chose, hein, c'est des cartes qui valent rien du tout. Leur seul intérêt c'est que vous pouviez aussi les vendre à Micromania. Alors maintenant un peu moins parce qu'ils se sont aperçus que tout le monde faisait ça et que c'est des cartes qui se vendent pas. Mais clairement, voilà, c'est le seul intérêt de ces dresseurs full art. Par contre là on arrive sur du très très lourd. New Bubble, j'ai même pas besoin de vous en parler. Peut-être la carte qui vaut le plus cher de tout EV. Peut-être la carte qui vaut le plus cher de tout EV. J'ai peur de dire une bêtise, mais je pense sincèrement qu'on est sur la carte la plus chère de tout Karaté Violet. Je pense pas que la Pikachu Alt soit au même prix. Je pense que la Pikachu de V8 est moins chère. Oh, je dis une bêtise. J'ai oublié Noctali. J'ai oublié Noctali dans l'équation quand même. J'ai oublié Noctali de Prismatique. Voyez, en loose, on est. Alors là, c'est pas en loose, hein, là, c'est en PCA 9,5, 470. Ça me paraît pas cher limite pour le Pika. Ouais, en loose, à mon avis, on est sur du 400-500 peut-être, je dirais. Bon, il y a beaucoup de gens qui abusent sur les prix, ça qui est dommage, ils n'ont pas vraiment un prix fixe, mais voilà, ok. Mais c'est vrai que la Noctali, j'avais oublié la Noctali, pas 10.5, 8.5, pardon, j'avais oublié la Noctali. Alors la Noctali promo vaut un peu cher, hein. Bon, ce sera peut-être l'occasion d'une vidéo, mais les coffrets prismatiques, je vous ai dit que le coffret c'était pas dingue, mais en fait, ne vendez pas le coffret en lui-même, parce que le coffret, si vous le vendez en lui-même scellé, globalement, il se vend quoi? 110, 115 sur les plateformes de revente. Vous l'achetez en magasin 100 euros limite, parfois. Sur certaines boutiques, c'est 99, 90 si vous avez de la chance. Mais voilà, vous gagnez quoi? 10, 15, 20 euros, peut-être grand max de marge. Alors que si vous vendez les promos à part, les boosters à part, vous faites plus d'argent. Mais vraiment. Bref, c'est une parenthèse, mais ce sera peut-être le coup de faire une vidéo là-dessus. Oui, oh bon, ce Noctali là, ouais. Ce Noctali là, il vaut très très cher. Donc j'avais oublié ce Noctali. Ce Noctali il Alt, je l'avais oublié, il vaut 900 quasiment. Donc le Mew Bubble, globalement, c'est peut-être quoi, 600, 700? En loose, je parle. Ok, donc 400 ici, donc là c'est assez. Ok, donc là c'est en anglais. Ouais, ok, donc je suis un peu emballé sur le Mew. Mais on est en tout cas, ouais, je pense, sur le top 3 des cartes qui vaut le plus cher de EV, ça c'est une certitude. Donc évidemment, Gardevoir aussi, très sous-côté, Sublime et Dracofeu, pareil. Donc ça c'est une. Comment dirais-je? J'ai oublié, ça c'est une, une série qui est en train d'exploser. Et ce qui est intéressant avec Destiny Paldea, c'est qu'il n'y a pas de display. Il y a une ETB évidemment, il y a ces coffrets-là. Ces coffrets-là, mine de rien, ces coffrets-là, mine de rien, ils sont intéressants. Pourquoi? Parce que ça vous permet de récupérer quoi? 8 boosters, je crois.
Ouais, je crois que c'est 8 boosters à l'intérieur, donc ce qui n'est pas négligeable. 8 boosters d'Essence Paldea, et les promos, mine de rien, les petites promos shiny, bah, c'est toujours sympathique, voilà. Donc c'est des prix encore intéressants. Je ne conseillerais pas forcément d'aller sur les coffrets. Par contre, les ETB, par contre, évidemment, foncez. Enfin, honnêtement, pour moi, à ce prix-là, c'est pas cher, hein. Honnêtement, une ETB, c'est pas forcément un item que je vous ai présenté dans les vidéos investissement. Voilà, si j'avais tant d'argent à investir, je ferais ça. Euh, mais c'est un item qui est hyper intéressant. Une ETB Destin Paldea, aujourd'hui, vous regardez, c'est quasiment le même prix qu'une prismatique, quasiment le même prix qu'une EV10 ou qu'une étincelle déferlante. Mais Paldea, c'est incroyable. Paldea, ça a quand même quasiment 2 ans d'ancienneté maintenant. Les boosters commencent à être très appréciés, les cartes commencent à monter. Voilà, il y a la Top Chase card, c'est la Mew Bubble qui est en train d'exploser tous les records. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà, donc l'OTB Paldea pour moi, intéressant. Donc Destiny Paldea, série très sous-cotée. Une autre série qui, à mon sens, est assez sous-cotée, c'est Faille Paradox et Force Temporelle. Pour moi, les deux vont de pair, donc voilà, je vais essayer de faire ça rapidement pour que la vidéo soit pas trop longue, mais voilà. UTV Faille Paradox à moins de 100 euros, pour moi, c'est un très bon prix. Honnêtement, à moins de 100 euros, pour moi, c'est un très très bon prix. Euh, Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a la Groudon, il y a plein d'alternatives de dingue, il y a l'Altaria, la Rugilune aussi très très cool. Force temporelle, c'est pareil. Alors à choisir, essayez plutôt d'avoir la bleue que la verte en ETB, parce qu'il y a deux formes de TB. Essayez plutôt d'aller sur la bleue. Euh, mais voilà. Après, la bleue vaut plus cher, hein. La bleue vaut plus cher que la verte. Mais vous voyez, on est quasiment sur les prix aujourd'hui d'une ETB le jour de la sortie. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'une ETB qui a bientôt 2 ans d'ancienneté, qui a 1 an et demi déjà et bientôt 2 ans d'ancienneté, aujourd'hui ça vaut quasiment le même prix qu'une ETB qui sort aujourd'hui sur le plateforme de revente. Donc ça n'a juste aucun sens, hein. Évidemment, en termes de rareté, ça n'a juste pas de sens. Mais pour vous dire que le marché Pokémon court terme, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi, et que, bah en fait, là vous voyez les ETB méga à 90 euros, mais peut-être que dans 2 ans, 1 an et demi, bah, elles seront toujours aussi à 90 euros, comme Force Temporelle en fait. Parce qu'il y a vraiment cet effet plateau, je vous dis, c'est-à-dire qu'on a un gros boom direct, c'est-à-dire que l'ETB qui se vend voilà, très cher direct, 30-40 euros plus cher que le prix retail, elle reste très longtemps à ce prix-là, et en fait elle bouge plus. C'est-à-dire qu'elle bouge plus, elle va pas forcément monter, ou alors elle va descendre, un peu comme Prismatique, et ensuite, bah voilà, elle a un petit plat, elle a un creux où il se passe pas grand-chose sur les prix. Et ensuite, il y a un effet rareté qui va jouer, donc elle forcément va monter dans le temps, mais ça va mettre du temps. Là, sur Force Temporelle, on est sur une ETB qui est encore pas chère, hein, qui est vraiment pas chère. Alors, il y a eu des gros restocks Amazon sur les ETB, EV4, EV5, ça n'a pas aidé aussi, hein, faut dire les choses, mais quand même, pour moi, c'est très très bien. Ça, c'est très très bien aussi. Force Temporelle, Faille Paradox, Destiny Paldea, c'est très solide, voilà. C'est des séries qu'on met aux 2 ans en plus. Donc à mon sens, foncez là-dessus, et après voilà, en série sous-cotée, sous-estimé entre guillemets, après épée et bouclier, bah, ça a déjà bien monté, donc dire que c'est sous-estimé maintenant, c'est quand même un peu compliqué. EV1, EV2, EV3, pour moi c'est limite trop surévalué, surtout Flame Obsidienne, hein, quand vous regardez le prix de la display, c'est n'importe quoi, ou de l'ETB pareil, pareil pour Paldea, je trouve que c'est voilà, ça n'a pas de sens. Enfin, Evolution à Paldea, aux US il y a un gros boom sur Evolution à Paldea. Je trouve que c'est une belle série, mais honnêtement, je vais pas vous dire que c'est ma série préférée de EV, loin de là. Il y a deux belles cartes pour moi, c'est Tyrannosif et Magikarp. Et après ça, bah, une fois qu'on a dit ça, bon bah voilà quoi, les altes, moi je suis pas le plus grand fan de ces alternatives. Ouais, donc bon, Paldea, j'irai pas là-dessus honnêtement, hein. Moi, si vous voulez des séries pour moi sous-estimées, sous-évaluées aujourd'hui, c'est EV4, enfin EV4, EV5 et EV4.5. Pour moi, c'est un trio. Trois séries qui sont sorties à la suite, et trois séries incroyables qui pour moi sont encore un petit peu sous-estimées, sous-évaluées aujourd'hui, donc il y a peut-être un truc intéressant à faire. Ouais les amis, c'était Alex Pokémon, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous pensez de ces séries. Si vous avez aussi d'autres séries sous-côté selon vous, n'hésitez pas à me dire, hein, je lis tous vos commentaires. Je vous rappelle les 15 € offerts sur Whatnot, c'est le premier lien en description. Ciao les amis.